Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu à notre invitation. Donc désormais, c'est une nouvelle formule que nous lançons. L'équipe des campagnes du président Moïse Katumbi, candidat à la présidence de la République, va désormais tenir 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, en cellule, à partir de 12 h, une mise à jour de la situation de la campagne du candidat Katumbi. Et les cas échéants, si l'urgence l'exige, nous pourrions vous inviter à nous rejoindre en dehors de ces jours-là. Et sur ce, nous allons échanger avec vous, en fait, sur la première semaine de la campagne du candidat Katumbi, qui a commencé à Kisangani depuis le début de la campagne. Donc la campagne a été lancée le 19 novembre dernier, et le président Katumbi a préféré la débuter, comme vous le savez, à Kisangani. La particularité de Kisangani, à part d'être une ville qui est aussi symbole de la résistance de notre peuple, de la résilience aussi du peuple congolais, c'est que Kisangani est un melting pot de toutes les communautés congolaises. Vous y avez autant les gens de l'espace swahinophone que des gens de l'espace lingalaphone et que des gens de tous les ascendants. Donc Kisangani est un symbole important pour l'unité nationale. C'est d'ailleurs la ville de l'unité nationale. Et Moïse Katumbi, c'est un candidat de l'unité nationale. Il se devait de lancer la campagne dans cette partie du centre du pays où notre population est représentée dans toute sa diversité. Et l'accueil de cette population a été très chaleureuse. Et le candidat Katumbi s'est immédiatement positionné par rapport aux attentes et de notre peuple dans sa généralité, mais de notre population qui se retrouve en ces lieux. Kisangani est aussi le symbole des mensonges de l'État. Une population qui est extrêmement active, privée d'électricité, depuis des années, en dépit de promesses habituelles auxquelles maintenant toute la population congolaise est habituée, des promesses valiantes. Donc le candidat Katumbi est déterminé à réhabiliter la question de l'électricité dans cette partie du territoire, mais aussi ensemble à lancer des grands projets de développement pour cette entité et pour l'ensemble du territoire national. Après Kisangani, il s'est effectivement rendu à Isiro, vous avez suivi ces étapes, il s'est rendu à Bouta. Globalement, la réalité de notre population est la même. C'est la misère généralisée, l'absence de voies d'accès, l'absence de voies d'évacuation des productions agricoles, et aggravée en ce qui concerne l'Est du pays par l'insécurité. Ce qui me permet d'ailleurs de rappeler, vous avez suivi les grands problèmes qu'il y a à Kisangani, c'est des conflits communautaires qui ont surgi et qui malheureusement, si on entre au fond, démontrent en fait l'absence de l'État, les reculs de l'État et les manipulations des querelles ethniques. Nous reviendrons sur un aspect de Kisangani. C'est que Moïse Katumbi a procédé, comme vous le savez, à l'inauguration du pavillon de chirurgie de l'hôpital général de référence de Kisangani, donc l'hôpital général de la Tchoko. Et un incident fâcheux
a résulté de cette inauguration, c'est que la cérémonie d'inauguration du bâtiment a été bénie d'ailleurs par le président de la SANCO et l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Otembi. Le médecin chef de ces centres de santé a été verbalement suspendu. Et aujourd'hui, nous vous aimerions beaucoup que vous puissiez investiguer sur la question. Il est interdit d'utiliser ces pavillons de chirurgie qui est utile pour la population uniquement parce que c'est Moïse Katumbi qui l'a réhabilité alors que l'État congolais regardait ailleurs. L'État congolais ou ceux qui nous dirigent et qui votent des budgets dans ce sens avaient d'autres priorités. Donc nous sommes dans des situations quelque peu paradoxales pour ne pas dire plus, où un État est défaillant, où des dirigeants sont totalement défaillants, mais ils se caractérisent quand même, au lieu de se limiter à être inutiles, ils aggravent leur inutilité en étant nocifs. Donc il y a aujourd'hui là une ambulance pour évacuer les patients qui restent traînés dans les parkings de l'hôpital général de Natchopo, mais surtout les pavillons des chirurgies, on a donné l'instruction de ne pas l'utiliser. Le médecin, vous pourrez le contacter, qui aujourd'hui a fait l'objet de cette triste mesure de suspension, c'est le docteur Junior Balanga, de l'hôpital général de référence de Natchopo. Vous pouvez aussi essayer de vous renseigner sur son sort, sur sa situation administrative, sur les menaces qu'il reçoit au téléphone et sur les tentatives de violence qu'il a subies à domicile. Nous nous arrêtions donc à Bouta et à Bunia. À Bunia, vous savez que Bunia, on est en plein dans l'Ituri. L'Ituri, c'est aussi un symbole d'une population martyrisée à cause de ses immenses ressources aurifères, pétrolifères et même en termes d'élevage. Donc l'Ituri représente en elle-même une capacité de développement inouïe. C'est le symbole en format réduit de ce qu'est notre pays. Donc il était normal que Moïse Katumbi apporte un message d'espoir, un message de justice sociale, un message d'équité, un message aussi de redistribution équitable des richesses qui appartiennent à notre peuple, et aussi de sécurisation de notre patrimoine et de notre population. Ça ne nous étonne pas que ce soit en Ituri qu'il ait promis de ne pas utiliser son salaire. Il l'avait déjà fait, hein, quand il était gouverneur au Katanga, il avait affecté son salaire au bénéfice des personnes vivant avec handicap. Et donc, en tant que président de la République, sa préoccupation serait que les traitements qui lui est alloués puissent bénéficier aux œuvres sociales dans l'intérêt de notre population. Ce qui est en porte-à-faux, vous vous rappelez, avec certaines attitudes hypocrites de certains qui avaient promis de remettre à la caisse de l'État les frais d'émission qu'ils avaient l'habitude de ponctionner après avoir circulé à l'étranger. Et depuis, vous ne savez toujours pas s'ils ont continué cette habitude qu'ils avaient proclamée Urbi et Orbi. Après Bunia, c'est à Mahagi que notre candidat a poursuivi son périple pour arriver à Goma. Tout ce périple est caractérisé par une grande liesse populaire, une grande mobilisation de la population qui veut écouter Moïse Katumbi et qui veut lui parler et qui porte ses espoirs sur Moïse Katumbi. Goma, vous connaissez les enjeux de Goma. Goma, c'est le symbole de notre État face à l'agression extérieure. Goma, c'est le symbole d'une population brave, d'une population qui a appris à se débrouiller des fois sans l'État. Et Moïse Katumbi se devait d'abord de porter un message ferme sur la question de la sécurité. Il a été très clair là-dessus et il devrait aussi lever les ambiguïtés, mais en réalité, vous le savez, qui émanent de certains labos aujourd'hui qui recyclent les vilainies, mais qui sont à mal aujourd'hui de convaincre la population. La première chose, c'est que Moïse Katumbi
a garanti, assuré l'intégrité de notre territoire. Les 2 345 409 km² ne seront jamais cédés à qui que ce soit. Cette terre nous a été léguée par nos aïeux, nous la garderons intacte. Moïse Katumbi quittera le pouvoir en gardant intact les 2 345 409 km² de notre pays. Ce n'est pas comme certains qui ont trouvé les territoires unis et qui aujourd'hui en fin mandat estiment que c'est normal qu'on ait quelques parties du territoire entre les mains de l'étranger et où nos compatriotes ne pourront malheureusement pas voter. Donc ça, ce n'est pas Moïse Katumbi qui fonctionne de cette manière-là. Il a bien garanti, assuré cette intégrité, mais il a aussi relevé que ce n'est pas lui qui, aujourd'hui, paye des milliers de dollars des mercenaires au détriment de nos militaires qu'il aurait fallu traiter convenablement pour qu'ils soient suffisamment motivés et qu'ils avancent bravement au front en sachant que leur famille est prise en charge correctement. Vous ne pouvez pas prétendre être celui qui est le plus patriote, le plus nationaliste et même des fois insigner que l'étranger s'occupe des autres candidats alors que vous n'avez passé votre mandat qu'à sillonner l'étranger et à payer des lobbies étrangers pour, n'est-ce pas, donner une bonne image de vous à l'étranger. Et en même temps, en réalité, vous ne payez pas vos militaires convenablement pour qu'ils se battent au front et vous prenez des mercenaires étrangers pour les payer plus correctement que vos propres militaires. Ce n'est donc pas Moïse Katumbi, vous le savez, qui avait gardé les M23 ici plusieurs mois à Kinshasa pour négocier avec eux. Moïse Katumbi a sa recette, il sait qu'une fois au pouvoir, comme il l'a fait quand il était gouverneur lorsqu'il s'agissait de l'axe de la mort Mitouaba dans le Katanga, le grand Katanga de l'époque, Moïse Katumbi va apporter très vite le respect qui est dû à notre pays et résoudre la question de l'insécurité. Il en a l'expertise, il en a les moyens, mais il est surtout quelqu'un dont la parole et l'expertise est crue et respectée. Et donc ces questions-là, quand on a un chef de l'État dont la parole est reconnue et qui ne se renie pas et qui ne se rétracte pas, beaucoup de questions liées à l'insécurité seront résolues. Donc voilà en substance aussi ce qu'a été les engagements qu'il a pris, qu'il a réitéré à la population de Goma. Vous savez que Moïse Katumbi, ce n'est pas la première fois qu'il aille à Goma. Cela nous mène au fâcheux incident qui a eu lieu parce qu'il devrait aller visiter les réfugiés de Kanyaruchinya et de Boulengo, qui sont des camps de déplacés. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont encore déplacés et la CENI est même en train de se déployer pour les enrôler. Moïse Katumbi devrait apporter un lot de vivres et de non-vivres à l'intention de ces députés, de ces déplacés. Je vous prie de m'excuser. Et voilà que la police a empêché que ce convoi ne parvienne à nos compatriotes en détresse, au motif que c'est un don d'un candidat politique et que, je ne sais sur base de quelle loi, un candidat politique n'a pas le droit de subvenir aux besoins de ses compatriotes. Cette situation est d'autant plus hypocrite que, en réalité, ce qu'on reproche à Moïse Katumbi, c'est de refuser de se faire gruger, de refuser de se faire voler, et parce qu'il veut s'assurer que ces biens arrivent bel et bien entre les mains des députés. Pourquoi je l'ai dit? Mais qu'est-ce qui se passe avec les députés aujourd'hui? Vous avez beaucoup de boulot au montage. Moïse Katumbi, lors du premier mouvement des déplacés à Goma, avait remis par les pieds de notre secrétaire général Bolengue un chèque de 301 000 $ au Premier ministre Samalou Kondo. C'était pour le besoin de ces déplacés. Je dois avouer, et en tout cas les déplacés et la population de Goma, rien dans leur vie, après ces chèques, ne démontre qu'ils ont dû être bénéficiaires d'un quelconque appui. Il s'agissait du gouvernement. Donc par après, Moïse Katumbi a envoyé 65 tonnes de vivres et non-vivres qui ne sont jamais parvenus
à ces déplacés. Raison pour laquelle cette fois-ci, il est passé par Caritas afin que ces vivres parviennent aux déplacés. Résultat des courses, la police s'interpose pour interdire que ces vivres ne parviennent aux populations nécessiteuses et qui en ont largement besoin pour des raisons humanitaires. C'est encore ça, un peu les paradoxes que nous vivons avec ce pouvoir qui est dans une situation quelque peu schizophrénique. Le pouvoir ne fait pas ce qu'il faut pour la population, mais ne veut pas que d'autres personnes puissent les faire. Et évidemment, au moment où nous vous parlons, jusque-là, Goma ne nous a pas encore dit si ces vivres et non-vivres sont parvenus à destination. Enfin, après Goma, c'était Beni et Butembo. Quasiment, c'est les mêmes messages. Notre population vit les mêmes misères, elle vit les mêmes affres de la guerre et de l'agression, mais surtout, elle vit l'abandon de l'État. Ce qui me permet de chuter sur la situation particulière des Kamituga. Vous avez bien vu que Kamituga est un endroit de notre pays béni des dieux, vallonné, des belles montagnes, mais malheureusement, les routes n'existent plus. Nous avons même été surpris de reconnaître que lors d'une réunion de nos amis de l'Union Sacrée, quelques-uns, par un éclair de lucidité des dernières minutes, aient exigé que même dans les 20 jours qui restent, on puisse construire des routes ou réhabiliter ce qui existe pour Kamituga. Moïse Katumbi fera ce travail. Mais ceux qui auraient dû faire ce travail savent que dans le PDL des 145 territoires, notre État devra avoir un budget d'au moins 900 millions de dollars pour la réhabilitation des routes, dont celle de Kamituga. Peut-être que nos compatriotes de l'Union Sacrée feraient mieux de poser les bonnes questions aux autorités gouvernementales qui gèrent cette question du PDL, qui puissent nous dire pour les 20 jours qui restent, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 900 millions de dollars pour la route de Kamituga. Aujourd'hui, le candidat Katumbi est à l'île d'Idjoui et vous êtes en train de suivre son périple dans le Congo profond. C'est la plupart d'entités qui n'ont plus été visitées par certaines personnes alors qu'ils sont là pour s'occuper de notre population. Et dans les jours à venir, nous ne manquerons pas de vous situer son calendrier qui est appelé à beaucoup d'évolutions, raison pour laquelle nous ne parvenons pas toujours à vous dire où et quand il se déplace. Et je pense que pour le moment, je peux m'arrêter là. Je me tiens à votre entière disposition si vous avez besoin de quelques précisions et si je suis en mesure de vous apporter immédiatement les réponses adéquates. Je vous remercie. Rien n'a changé, rien ne bouge et nous continuons à dénoncer cette situation, elle est inadmissible. Et ça me permet peut-être de relever deux choses autour du comportement insidieux que notre famille politique adopte et affiche parce qu'il dispose des moyens de l'État. Jusqu'ici, nous adoptons et nous continuerons à adopter un comportement exemplaire. Pendant la caravane motorisée ici à Kinshasa de Moïse Katumbi, nos militants ont été lapidés et cette caravane a connu quelques vicissitudes d'agression physique. On nous remonte aussi de situations où on est en train de déchirer les affiches de Moïse Katumbi. Il est de plus en plus véhiculé un discours selon lequel nous avons un comportement victimaire et nous aimons nous victimiser. Entre dénoncer une injustice, mettre les publics face à cette injustice, je pense que c'est un comportement responsable. Nous ne nous victimisons pas. Nous sommes en mesure de répliquer. Nous sommes même en mesure de répliquer très fortement. Mais pour le respect de la démocratie, dans l'intérêt supérieur de notre peuple, et parce que nous savons que le prochain président de la République, Moïse Katumbi,
est en train de mener une campagne de réconciliation pour sa population, pour un avenir meilleur, nous nous abstenons d'avoir des comportements qui soient en dehors du comportement démocratique. Mais il est impérieux que les pouvoirs publics observent leur neutralité et assurent l'accès de l'espace public à tout le monde, et que nous cessions avec la manipulation et la violence. Personne n'en a les monopoles et on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Bon, en ce qui concerne les contacts avec les autres candidats, bien entendu, ils se poursuivent. Vous avez observé que dès la première semaine, le Premier ministre Matata a fait une déclaration très forte, au terme de laquelle il souscrit aux engagements qui ont été pris à Pretoria. Et là, je vous rappelle que nous étions 5 délégations, 4 d'entre elles se sont contenues sur les valeurs communes, sur un programme commun. Ils ont également élaboré des scénarios sur l'avenir pour lesquels ils se sont entendus d'agir en commun par rapport à chacun d'entre eux, et finalement ils ont adopté un critérium commun. Entre Pretoria et le démarrage de la campagne, le laps de temps était extrêmement court, et donc la campagne a démarré, chaque candidat allant avec son calendrier et son agenda. Bien entendu, le Premier ministre Matata était le premier à rallier le président Moïse Katumbi, suivi des présidents Franck Diongo et Seth Kikouni. Tout à fait récemment, le président Jean-Claude Vouemba, et les contacts continuent. Il est clair aussi que ce sont non seulement des candidats, mais ce sont également des présidents de formation politique pour certains. Et donc il y a là aussi des décisions qui doivent être prises non pas par des candidats seuls, mais par des machines politiques. Ce qui explique également le délai de temps tout à fait compréhensible, mais la volonté des uns et des autres d'un rassemblement derrière un candidat commun, et Pretoria ajoutera un ticket commun, reste d'actualité. On vous accuse de mettre en place un logiciel de multiplication des personnes ou des drones, je ne sais pas quoi. Vous êtes accusé d'utiliser des moyens illégaux pour démontrer à la face du monde effectivement que votre candidat est très aimé par la population, et on dit que vous prépareriez des contestations en cas de victoire du camp adverse en vous basant sur les images que vous trafiquez ou balancez sur les réseaux sociaux et la télévision. Nous avons gagné avec le peuple congolais qui s'exprime de manière très claire à chacune des rencontres. Il faut savoir qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un candidat et le peuple congolais. Moïse Katumbi est présent à ce rendez-vous, et le peuple également. C'est tout ce qu'il faut retenir de ces premières images, de cette première semaine, où on constate qu'effectivement, la dynamique, et vous êtes non seulement des journalistes, mais des observateurs, vous voyez qu'il y a une dynamique qui progresse, et nous continuons sur cette progression de jour en jour. Mais pour relayer aussi ce qui a été dit là, écoutez, chacun a des yeux pour voir. Hein. On a vu comment dans les camps d'en face, la campagne a été très poussive, hein, et que déjà à partir de Matadi, on a réclamé la restitution de l'argent de RAM. Hein. Donc du coup, c'est pas la grande foule. Hein, la plupart des personnes qui viennent réclament parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bilan. Et à Kindu, c'était, je ne dirais pas la Bérésina, mais ça annonçait quand même une grande débâcle. On n'a pas encore trop les images des Gemena. La libération de Salomon. Oui, et on réclame davantage la libération des prisonniers politiques, hein, dont Salomon Kalondade est là. Hein, n'oubliez pas quand même, on a affaire à un régime qui, vers la fin, est arrivé à être très répressif jusqu'à attaquer les journalistes. Et il n'a pas un bilan, et en plus, il a l'argent de RAM qui a été illégalement extorqué à l'ensemble de notre population à justifier. Et donc, c'est tout à fait normal que dans cette situation, lorsqu'on a une sorte de désert démographique dans le public, l'on puisse penser que chez Katumbi, ce public-là est gonflé. La réalité, vous le voyez, même les leaders, nos compatriotes qui sont dans l'Union sacrée, sont actuellement dans une situation de désarroi.
Ça ne nous étonne pas que pour le moment, il y ait quand même une certaine suspension. Il est vrai que quand Moïse Katumbi a fait la longue marche à Matadi, et avec toute cette population qui a marché avec lui plus de 15 km et en hauteur, il a gardé sa forme nécessaire. Et je comprends que les réclamations de rame de la population, les réclamations de libération des prisonniers politiques puissent créer un malaise et que ce n'est pas que physique. Al Jazeera, Alain, ça sortir avec l'organisation des élections d'ici le 20. Est-ce que vous travaillez aussi sur le plan B? On a vu pendant les dialogues à Senko, l'opposition maintenait toujours le plan B, on parlait du plan B. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous dites que non, c'est bon, il y a élection? Nous sommes attachés à une chose qui fait l'histoire de Moïse Katumbi. En 2015, Moïse Katumbi quitte la majorité de l'époque parce qu'il a un souci, c'est le respect des dispositions de la Constitution, un respect le plus strict. Vous savez, un des grands problèmes de notre pays, c'est notre identité. Et les Congolais, sur un texte, se sont retrouvés à plus de 85%. C'est la Constitution. Et s'il y a un document fédérateur, c'est bien le respect de toutes ces dispositions. Donc, quand vous parlez de report, nous disons, nous, il appartient à la CENI de nous dire la vérité, de ne pas chercher les faux fuyants, comme l'a rappelé le cardinal dans son homélie. Rien aujourd'hui n'atteste que des élections pourraient se tenir dans de bonnes conditions, et si elles se tenaient, ces conditions semblent tellement défavorables que ça pourrait être très chaotique. Ça, ce sont les paroles du cardinal que je résume. Nous ne sommes pas aveugles. Moïse Katumbi va de province en province, de ville en ville. Nous voyons l'état de préparation. Nous voyons la dégradation avancée du réseau routier. Nous voyons les difficultés logistiques. Mais nous disons très clairement qu'il y a une constitution, qu'il faut des élections, que c'est un rendez-vous que le peuple ne peut manquer et qu'un mandat présidentiel s'arrête après 5 ans. J'ai eu à le rappeler à plusieurs reprises cette année, ce sera 5 ans. Il n'y aura pas 5 ans et 1 minute. C'est 5 années. En résumé, les élections ne sont ni la propriété de M. Denis Kadima, ni la propriété du président Tshisekedi et de son camp. C'est l'expression du peuple souverain qui choisit ses dirigeants. Et quand on ne respecte pas l'expression du peuple souverain, le souverain se prend en charge. De son ambition, pas seulement sur Moïse Katumbi lui-même, mais nous voulons un réel changement en République démocratique du Congo. Vous voyez les difficultés qu'il y a à sillonner 2 345 409 km². Ce n'est pas une mince affaire. Vous-même, vous avez relevé qu'il faut de l'aviation, il faut du transport routier, du transport fluvial, du transport lacustre. Cela absorbe énormément de moyens financiers. Bien entendu, le budget de la campagne de Moïse Katumbi reste à la discrétion de Moïse Katumbi et de son équipe, mais ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent honnêtement gagné, et c'est de l'argent qui est mis au service d'une nation qui a besoin de retrouver un leadership très fort, parce qu'elle en a besoin. Donc, il n'y a pas de chiffres, il y a simplement, et vous le voyez, une exposition très forte des moyens de transport qui sont mis à disposition pour le rendez-vous entre Moïse Katumbi et le peuple congolais.